Amen. Si vous êtes dans Luc chapitre 1, gardez quelque chose dedans, on va relire simplement des versets 1 à 4. Luc chapitre 1, versets 1 à 4, gardez quelque chose dedans, c'est vraiment notre chapitre référence d'aujourd'hui. La Bible dit « Étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmis ceux qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, ayant une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre, très excellent Théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. » Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur le livre de Luc. Et donc, on va étudier ce livre ensemble. Donc, c'est un livre, c'est l'évangile qui est le plus long des 4 évangiles. On va faire une étude biblique verset par verset. Donc, ça va prendre du temps. C'est une belle étude à faire ensemble. On va faire une étude biblique approfondie d'un livre, et donc notamment de celui de Luc. Parce qu'il y a 4 évangiles, comme vous savez. Luc est le plus grand des 4 évangiles. Et il y a vraiment de nombreux détails sur la vie du Seigneur Jésus-Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un vrai voyage avec le Seigneur Jésus-Christ, on va apprendre à mieux connaître qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a enseigné. Et il y a vraiment plein de sujets différents aussi à travers ce livre qu'on va toucher. Donc c'est vraiment une belle opportunité d'écouter un livre passionnant, un voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc je vais faire certainement un sermon par mois sur le livre de Luc. D'autant que possible, je ferai le premier dimanche du mois. Donc là, on est début novembre, début décembre, et puis on ira par la suite. D'autant que possible, je ferai chaque début de mois un message sur Luc. Comme ça nous permettra d'avancer au fur et à mesure. Mais spécialement cette fin d'année, vu qu'on arrive vers Noël, je ferai un deuxième message en décembre, parce que comme vous savez certainement, dans Luc chapitre 2, il y a une fameuse histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, donc il y aura 2 messages sur Luc certainement au mois de décembre. Donc ce message aujourd'hui, c'est Luc 1, la partie 1, et je pourrais le nommer l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, parce que dans ce passage, il y a l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, qu'on va voir aujourd'hui. Donc on sera dans le chapitre 2, certainement donc pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Noël. Donc on se prépare à Noël. Et à travers ce message, là, on prépare nos cœurs à Noël, parce que rien que dans ce chapitre, Luc chapitre 1, il y a l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on célèbre à Noël, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, donc l'annonce à Marie par l'ange Gabriel. Semaine prochaine, je reprendrai la série de sermons que j'ai commencé sur la méthode d'évangélisation, comment gagner des âmes. Et donc on verra ça la semaine prochaine, mais aujourd'hui, premier dimanche du mois, on va étudier le livre de Luc. Et on va notamment aller des versets 1 à 38. C'est pour ça que frère Tristan a lu des versets 1 à 38, parce qu'il y a quand même 8 de versets dans Luc chapitre 1. On ne va pas tout faire aujourd'hui, on va le diviser en 2. Ça ferait beaucoup. Donc pour finir d'introduire, le livre de Luc, c'est l'un des nombreux livres qui fait preuve de l'importance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le livre de Luc met en avant l'importance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, le Seigneur Jésus, c'est la personne la plus influente qui ait jamais existé. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne, quand vous voyez le nombre de livres, le nombre de personnes qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne la plus influente qui ait jamais existé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu manifesté dans la chair, et c'est le plus grand homme, Dieu fait homme. Et Luc met vraiment en valeur ça, l'importance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur Luc, allez dans Colossiens chapitre 4, si vous voulez bien, gardez quelque chose dans Luc chapitre 1, ou retenez bien où est Luc chapitre 1, mais allez dans Colossiens chapitre 4, si vous voulez bien, si vous avez le temps d'aller dans Colossiens. Mais l'auteur, Luc, était certainement grec. Donc c'est reconnu que l'auteur était certainement grec. Et ce livre de Luc met en valeur un aspect particulier, c'est l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les évangiles se complètent, les évangiles relatent bien souvent les mêmes histoires avec des détails différents, d'un point de vue parfois différent. Mais le livre de Luc met vraiment l'accent sur l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, le livre de Jean met plus l'accent sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que Luc était grec, et si vous connaissez un peu la philosophie grecque ou quoi que ce soit, ils sont beaucoup centrés sur l'homme. L'homme est un peu l'homme qui se fait Dieu, la pensée, la philosophie, etc. Et donc Luc s'adresse à tout le monde, mais aussi aux gentils, aux Grecs, qui font de l'homme Dieu, et dit non, c'est pas l'homme qui se fait Dieu, c'est Dieu qui se fait homme. Et c'est le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Parce que les Grecs avaient beaucoup ce culte de l'homme. Donc c'est intéressant de voir que Luc était grec, répète plusieurs fois le Fils de l'homme, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de l'homme, donc ça met l'accent sur l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pas l'homme qui se fait Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui s'est fait homme, par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le livre de Luc, il y a beaucoup de détails sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ, donc son humanité. Et il y a aussi donc, le livre d'Actes qui a été écrit par Luc, parce que Luc a beaucoup voyagé avec Paul. Regardez Colossiens chapitre 4, verset 14. Qui est Luc? Il a ici un verset qui nous parle de Luc dans Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, et Démas vous salue. Donc Luc était un médecin, ça veut dire un docteur.
C'est quelqu'un qui soignait les gens et on retrouve dans ses écrits le fait que Luc était un médecin parce que ses écrits sont détaillés. Et notamment quand vous lisez sur les miracles du Seigneur Jésus-Christ, sur la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de détails médicaux. Pourquoi? Parce que Luc était un médecin. Donc Luc décrit vraiment en détail certaines choses. Et donc tout ça, c'est pour mettre en valeur l'humanité du Christ. Retournez dans Luc chapitre 1, on va relire des versets 1 à 4. Donc là, on va commencer l'étude. C'était une introduction. Maintenant, on va commencer vraiment dans Luc. On va commencer à partir du verset 1, Luc chapitre 1, verset 4. On va voir les 38 versets aujourd'hui. Luc chapitre 1, verset 1, il est dit « Étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses, qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, ayant une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre, très excellent Théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. » Donc ça, c'est comme une introduction au livre de Luc. On voit 4 versets qui nous introduisent à la suite qui va venir après. Et on peut y lire un des objectifs du livre de Luc, dans ce passage, c'est quoi? C'est de confirmer ce qui a été cru. Donc, de confirmer la foi, d'assurer la foi. Il est dit ces choses qui sont les plus assurément crues parmi nous. Il est dit afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Donc ici, c'est pour renforcer la foi et donner des détails, renforcer la foi, des choses qui ont déjà été crues, notamment des détails de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut supposer aussi que le livre de Luc est écrit dans un ordre chronologique parce qu'il est dit de te les écrire par ordre. Donc, soit Luc fait mention, c'est écrit dans un ordre chronologique, je ne suis pas sûr, soit il dit les détails sont dans un ordre. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas on voit qu'il y a un certain ordre, soit dans la description, soit dans l'ordre chronologique. Ensuite, on rentre dans l'histoire, et ça, c'est la première partie, un peu, si on peut donner une partie aujourd'hui, c'est l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Regardez au verset 5, à partir du verset 5, Luc chapitre 1. Donc les 4 premiers versets, comme une introduction, on voit l'objectif du livre de Luc, c'est de confirmer ce qui a été cru, renforcer la foi, et Luc va donner beaucoup de détails sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on commence l'histoire dans Luc chapitre 1 au verset 5, on va lire jusqu'au verset 7, c'est l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste. Il est dit, il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Donc ici, on apprend le contexte historique, c'est au temps d'Hérode. Je ne sais pas si vous savez qui est Hérode, mais c'était un homme sanguinaire. Hérode, c'est celui qui a mis à mort tous les bébés de moins de 2 ans voulant tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc Hérode, c'était un psychopathe, n'est-ce pas? C'était un homme horrible. Et dès le début, ici, de Luc, on voit qu'il y a des gens qui s'appellent des psychopathes, dont Hérode, bien sûr, c'est relaté dans Matthieu. Mais Hérode était un pervers réprouvé qui n'avait aucun remords à faire tuer des enfants pour essayer de faire tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans le contexte historique ici de Hérode, roi de Judée. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Déjà, il y avait des hommes sanguinaires, il y en a toujours aujourd'hui. Et donc ensuite, il est introduit Zacharie et sa femme Élisabeth. À noter que Zacharie et Élisabeth sont donc mari et femme, et ils sont tous deux descendants de sacrificateurs, respectivement du rang d'Abia et Élisabeth du rang d'Aaron. Et Zacharie lui-même était un prêtre, parce qu'il est dit un certain prêtre nommé Zacharie. Donc Zacharie était prêtre, donc Élisabeth était femme de prêtre, et on apprend qu'ils n'avaient pas encore d'enfants. Il est dit, et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Donc pour l'instant, ils n'avaient pas encore d'enfants. Et pourtant, la Bible dit qu'ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Donc ils ont quand même un certain âge déjà, probablement même, ça se trouve, ne plus être en âge d'avoir des enfants, mais ils étaient avancés en âge, notamment pour Élisabeth. Mais bien sûr, on sait par la suite qu'ils vont avoir Jean le Baptiste. Ils vont avoir Jean le Baptiste parce que Dieu va leur annoncer à travers l'ange. Donc on va le voir après. Mais autre chose qu'on peut souligner à travers ce passage, c'est que Zacharie était prêtre. Donc par extension, quand Zacharie a épousé Élisabeth, elle était vierge. C'est un des commandements de Dieu qu'un prêtre doit épouser une vierge. C'est dans Lévitique 21, versets 13 et 14, on ne va pas y aller. Mais on apprend une chose importante déjà ici, c'est qu'Élisabeth était vierge. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas de rapport intime avant le mariage. C'était certainement aussi le cas de Zacharie, parce qu'ils étaient purs. Et c'est ainsi que doit se comporter toute femme, n'est-ce pas? Toute femme, tout homme doit se garder vierge avant le mariage. C'est pas juste l'Ancien Testament, c'est pas juste la Bible, c'est pas juste, je veux dire, oui, l'Ancien Testament dans la Bible, mais la Bible enseigne ça. Dieu veut que chacun d'entre nous se garde vierge avant le mariage. Amen. Et c'était le cas d'Élisabeth et Zacharie. Et quand vous voyez le portrait d'Élisabeth et Zacharie, ils sont vraiment mis en valeur. Et Élisabeth était une femme vierge. Même chose pour chaque homme, chaque femme, on doit se garder vierge avant le mariage. De même, on apprend aussi une chose à travers Zacharie et Élisabeth, c'est qu'ils étaient tous les deux sauvés. Et c'est un principe important, on doit épouser quelqu'un qui est sauvé.
Si vous êtes un homme sauvé, vous voulez épouser une femme un jour, épousez une femme sauvée. Si vous êtes une femme sauvée, épousez un homme sauvé. Et ici, on voit que le mari et la femme étaient sauvés. Donc ça, c'est un bon modèle chrétien. Regardez le verset 6, on apprend autre chose. Donc Zacharie et Élisabeth sont grandement estimés, grandement mis en valeur à travers la Bible. Au verset 6, il est dit, ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire qu'ils marchaient avec Dieu, ils gardaient les commandements de Dieu. Donc on peut souligner quelque chose d'important, c'est que les deux futurs parents, ici, ils ne sont pas encore parents, mais ils ont continué à faire ça certainement, ça ne fait aucun doute. Mais ils marchaient avec Dieu, chacun, depuis des années, et l'homme et la femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste l'homme qui marche avec Dieu, juste la femme qui marche avec Dieu, c'est les deux. Les deux avaient leur marche avec Dieu, marchant irréprochables. Tous les deux gardaient les commandements de Dieu, tous les deux avaient leur propre relation personnelle avec Dieu. Et c'est la même chose dans un mariage. Ce n'est pas seulement l'homme qui dit la Bible, ce n'est pas seulement la femme qui dit la Bible, c'est les deux. Chacun d'entre nous, Dieu vous a créé, homme, femme, on fait une seule chair quand on est marié, mais pour avoir une relation directe avec Dieu. Chacun d'entre nous, on doit avoir cette relation directe avec Dieu. Le père et la mère, ici, Zacharie et Élisabeth, qui vont être parents, c'est un point essentiel. Si vous voulez élever des enfants pour Christ, vous devez avoir votre marche personnelle avec Dieu. Pas seulement le père, pas seulement la mère, mais les deux. Les deux doivent avoir leur marche personnelle avec Dieu. Un homme chrétien, une femme chrétienne, ça veut dire chacun d'entre nous, on doit lire la Bible. Homme, femme, père, mère, chacun d'entre nous, on doit prier, chacun d'entre nous, on doit aller évangéliser, chacun d'entre nous, on doit aller à l'église. Vous devez avoir votre marche personnelle avec Dieu, parce que Dieu vous a créé pour avoir une relation personnelle avec lui. Bien sûr, déjà, on doit être sauvé, mais une fois que vous êtes sauvé, vous voulez cette relation avec Dieu, que vous soyez une femme ou un homme. Ce n'est pas seulement le père qui marche avec Dieu, c'est le père et la mère. Surtout si vous voulez élever des enfants pour Dieu. Donc, relisons le verset 6, parce que c'est vraiment une belle description de Zacharie et Élisabeth. Il est dit, et ils étaient tous deux droits devant Dieu. Bien sûr, ils étaient sauvés, mais ils marchaient aussi dans la justice. Ils marchaient avec Dieu. Non seulement ils étaient sauvés, mais ils menaient une bonne vie chrétienne. Marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça veut dire qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Et comment vous pouvez mesurer votre droiture, votre justice? Est-ce que vous obéissez aux commandements de Dieu? Ici, on voit que c'est directement relié. Ils marchent droitement devant Dieu et ils gardent ses commandements. Si vous dites comment je peux mesurer mon degré de marcher dans la justice, de droiture, est-ce que vous gardez les commandements de Dieu? C'est assez simple. Si vous gardez les commandements de Dieu, vous marchez droit devant Dieu. Vous marchez d'une manière qui lui est agréable. Ensuite, verset 8, Luc chapitre 1, on va lire des versets 8 à 13, donc on continue l'histoire sur Zacharie et Élisabeth. Il est dit, et il arriva, donc là l'auteur nous décrit un événement qui est arrivé, pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre devant Dieu, selon l'ordre de son rang, donc ça parle de Zacharie qui effectuait la fonction de prêtre. Verset 9, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été entendue et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu appelleras son nom Jean. Et une chose que je veux souligner dans ce passage, c'est qu'il est mention de l'encens. Et je vais vous lire ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8. Il est dit « Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes. Et il est dit « Des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. » Ça c'est Apocalypse chapitre 5 verset 8. Donc nos prières, quand vous priez à Dieu, c'est comme une senteur pour Dieu. C'est comme de l'encens. En fait, l'encens ici peut être traduit par la prière. Nos prières pour Dieu sont comme un encens que Dieu garde dans des fioles d'or. Et ici, on voit dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, que Dieu a des fioles d'or dans lesquelles il a les prières des saints, qui sont comme une bonne et agréable odeur devant Dieu. Donc c'est une application spirituelle qu'on peut faire. Donc mes amis, laissez-moi vous poser une question honnêtement. Combien de fioles d'or Dieu a de vos prières devant lui? Combien Dieu a de vos prières dans des fioles d'or? Posez-vous la question honnêtement, est-ce que je prie assez? Et chacun d'entre nous, si on est honnête, on sait qu'on ne prie pas assez, n'est-ce pas? Mais combien de fioles d'or de vos prières Dieu a devant lui? Parce que c'est comme ça que Dieu considère nos prières. C'est un sacré privilège, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous priez régulièrement? Et chacun d'entre nous, on sait qu'on ne prie pas assez. Donc, c'est un encouragement à prier plus, n'est-ce pas? Quand on sait que Dieu garde précieusement nos prières. Comme un parent qui garde précieusement les dessins de ses enfants, les choses Dieu garde précieusement dans des fioles d'or nos prières. Et il est dit, et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Dieu estime les prières des saints. Amen. Donc, c'est vraiment essentiel de prier. C'est pas juste on prie pour prier, non. On prie parce qu'on veut s'adresser à Dieu, on veut prier et remercier Dieu. Donc, c'est une agréable saveur pour Dieu, une agréable odeur. Parce que Dieu se soucie de nous, n'est-ce pas? Il veut que vous lui confiez vos choses, il veut que vous adressiez à lui. Et dans Luc chapitre 1, donc, une application spirituelle
qu'on peut faire, qui est l'encens, c'est la prière. L'encens, c'est la prière, et on peut imaginer Zacharie ici prier dans le temple. Il était certainement en train de prier au moment où l'ange est venu. En tout cas, on voit que le peuple priait à l'extérieur. Et on voit que Dieu a de l'humour, n'est-ce pas? Parce qu'imaginez Zacharie en train de prier, les yeux fermés, d'un coup il y a un ange qui arrive. Imaginez-vous là, d'un coup il y a un ange qui arrive, Dieu a de l'humour, n'est-ce pas? L'ange qui se présente comme ça et qui arrive devant Zacharie. Parce que c'est sûrement quand il avait en train de prier ou à la fin de sa prière, il y a cet ange qui se présente à Zacharie. Imaginez-vous cette scène qui a vraiment eu lieu. Imaginez-vous un ange qui apparaît d'un coup devant vous. C'est une scène magnifique. Et non seulement ça, on va le voir, Dieu va faire la même chose avec Marie aussi par la suite pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'ange lui dit, donc si vous êtes dans Luc chapitre 1, regardez, il est dit au verset 13, Luc chapitre 1, verset 13, mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. » Parce que souvent dans la Bible, quand il y a un ange qui se présente, les gens ont peur. Les gens ont peur. Après, un ange peut prendre la forme d'un homme. La Bible est claire avec ça, mais bien souvent, quand les anges arrivent, les gens ont peur, des fois ils tombent, etc., parce que c'est impressionnant, c'est un ange de lumière. C'est un ange de Dieu. Là, bien sûr, c'est un ange de Dieu. Il est dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Donc ici, il lui annonce le fait qu'il va avoir un enfant, qui va s'appeler Jean. Mais un autre enseignement important de ce passage, ça nous enseigne à persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière, parce que notre Dieu est le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Dieu est le créateur, il est tout-puissant. On va voir dans le passage, il est dit qu'à Dieu rien n'est impossible, n'est-ce pas? Donc ici, on peut supposer que Zacharie et Élisabeth ont prié depuis des années, voire des décennies. C'est ce que je crois. Je pense que ça fait des décennies que Zacharie et Élisabeth prient pour avoir un enfant, parce que là, ils sont déjà avancés en âge. Ils sont certainement mariés depuis longtemps, ça fait certainement longtemps qu'ils prient ça. Et la Bible dit « Car ta prière a été entendue ». Donc l'ange lui dit « Ta prière, Zacharie, a été entendue ». Et ici, c'est au singulier, pas dans le sens où il a juste prié une seule fois ça, mais dans le sens où il a prié cette prière spécifique, et il l'a prié très certainement à plusieurs reprises depuis des décennies. Donc ça veut dire persévérons dans la prière, n'est-ce pas? Zacharie et Élisabeth ont prié certainement pendant des décennies avant que Dieu exauce cette prière. Donc ça peut prendre longtemps. Ça peut prendre longtemps, mais Dieu a exaucé leur prière parce qu'ils vont avoir un enfant. Et ils sont maintenant âgés, donc comme je dis, ils ont dû certainement prier ça depuis longtemps. Allez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien garder quelque chose dans Luc chapitre 1, mais allez dans Éphésiens chapitre 6. La persévérance dans la prière, et non seulement ça, mais aussi Dieu a répondu au bon moment à leur prière. Parce que quand on y pense, ils ont attendu toutes ces années pour avoir un enfant, dont le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean le Baptiste. Donc c'est un sacré accomplissement d'élever un Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Et on veut, chacun d'entre nous, élever un Jean le Baptiste et un garçon, élever une Marie, par exemple, pourquoi pas, ou une femme chrétienne, en tout cas, si c'est une fille. Mais on voit ici que Dieu a répondu au bon moment, parce qu'il a répondu au moment où il fallait que Jean le Baptiste vienne, parce que ça devait être Zacharie et Élisabeth qui élèvent Jean le Baptiste. Et donc Dieu les a choisis pour élever le prophète qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas rien. Donc la leçon pour nous, c'est de persévérer dans la prière, et c'est aussi de savoir que Dieu entend nos prières et qu'il va peut-être répondre à un autre moment, au moment le plus propice. Ici, il a répondu au moment le plus propice. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 18, Dieu sait mieux que nous, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 6, verset 18, priant toujours tout en prière et en supplication en l'esprit, et veillant cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Donc on doit prier avec persévérance. Priez pour les choses. Peut-être vous dites, oh, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Continuez à prier pour ça. Continuez à prier pour ça. Continuez à persévérer dans la prière. Donc ça, c'est une chose importante qu'on voit à travers ce passage, mais aussi prions pour nos enfants, n'est-ce pas? Priez pour vos enfants. Je suis sûr que Zacharie et Élisabeth ont prié pendant que Jean le Baptiste grandissait. Il n'est pas devenu cet homme-là pour rien. Non, les parents l'ont éduqué, l'ont discipliné, mais ils ont aussi prié pour lui. Parce que si vous ne priez pas pour vos enfants, qui va prier pour eux? Et j'espère que les gens de notre groupe prient pour les enfants des autres personnes. Mais en tout cas, ne partez pas du principe que quelqu'un prie pour vos enfants si vous ne le faites pas. Si les propres parents ne prient pas pour leurs enfants, imaginez qu'encore moins les autres vont le faire, n'est-ce pas? Donc priez pour vos enfants. C'est aussi un principe important, priez pour qu'ils soient sauvés à l'âge où ils doivent être sauvés, priez pour qu'ils marchent avec Dieu, priez pour eux, prions pour nos enfants, prions pour qu'ils puissent épouser quelqu'un de sauvé, quelqu'un qui marche avec Dieu. Zacharie et Élisabeth ont élevé Jean le Baptiste, et sûrement en grande partie aussi parce qu'ils ont prié pour lui. Et ils étaient un exemple pour nous chrétiens. Amen. Retournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien, donc avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière, ici on le voit à travers Luc chapitre 1. On va lire Luc chapitre 1, versets 14 et 15.
Luc chapitre 1, versets 14 et 15, donc on avance dans l'histoire. L'ange parle toujours à Zacharie et il dit « Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance, car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès même l'utérus de sa mère. » Donc on voit l'ange qui annonce qu'ils vont avoir un fils qui va être grand à la vue du Seigneur. Donc on sait que, on parlera de Jean le Baptiste plus tôt dans d'autres chapitres, parce qu'il y a plusieurs fois Jean le Baptiste dans Luc. Aujourd'hui on ne va pas détailler, c'est plutôt l'annonce de sa naissance. Mais Jean le Baptiste sera un grand prophète de Dieu. On va voir plus en détail dans la suite. Mais il est dit, car il sera grand à la vue du Seigneur et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès même l'utérus de sa mère. Donc les parents de Jean le Baptiste ont enseigné quelque chose de très important à Jean le Baptiste, quand on lit à travers ce passage, c'est de pratiquer une vie séparée. Une vie séparée de quoi? De ce qui est malsain et malfaisant. Et entre autres, qu'est-ce qui est mentionné dans ce passage? L'alcool, n'est-ce pas? L'alcool, parce que l'alcool est mauvais et destructeur. La Bible enseigne clairement ça. Allez dans Proverbes chapitre 23 si vous voulez bien. Mais les amis, l'alcool est mauvais. Et Jean le Baptiste Élisabeth et Zacharie ont enseigné clairement ça à leur fils. Ne bois pas d'alcool. L'ange lui dit, il ne boira ni vin ni boisson forte. Et on voit le contraste entre ça et être rempli de l'esprit, n'est-ce pas? L'alcool, c'est mauvais, c'est destructeur. En attendant, quand vous allez dans Proverbes chapitre 23, donc dans l'Ancien Testament, à peu près au milieu de la Bible, vous avez Psaume, juste après Psaume, vous avez Proverbes, si vous avez la Bible Ancien et Nouveau Testament. Mais dans Éphésiens chapitre 5, je vais vous lire le verset 18, il est dit « Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. » Et on voit encore ce contraste, rempli de l'esprit, pas enivré par le vin. Ici, on voit, il ne boira ni vin ni boisson forte, mais il sera rempli. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens appellent l'alcool des spirites, des esprits, n'est-ce pas? L'alcool, c'est malfaisant, l'alcool, c'est malsain. Et l'alcool, c'est du poison. L'alcool, c'est du poison. En fait, il n'y a que des idiots qui boivent de l'alcool. L'alcool, c'est du poison. L'alcool, c'est malsain, c'est malfaisant. Ça détruit votre santé, ça détruit les familles. Et on ne pourra jamais le dire assez, mais ne buvez pas d'alcool. Ne buvez pas d'alcool. La Bible nous dit de même pas regarder un verre d'alcool. Regardez dans Proverbes 23, au versets 31 et 32. Il est dit « Ne regarde pas le vin ». Donc si tu ne dois pas le regarder, tu dois encore moins le boire. Lorsqu'il est rouge, lorsqu'il donne sa couleur dans la coupe, lorsqu'il se meut correctement. Et pourquoi on ne doit pas regarder le vin? À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Qui a envie d'être piqué par un serpent? Qui a envie d'avoir du poison dans son corps? Là, on voit la comparaison, que c'est du poison. C'est du poison, parce que quand un serpent vous pique, il vous empoisonne. L'alcool, c'est la même chose. Donc ainsi, on ne doit même pas le regarder, donc on doit encore moins le boire. Amen. On doit encore moins boire. C'est les losers qui boivent de l'alcool, c'est les idiots, c'est les losers, c'est malfaisant, et tout le monde le sait en plus. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Il y a des gens qui finissent dans des accidents à cause de l'alcool. Tout le monde le sait. Et la Bible nous dit de ne pas le faire parce que Dieu donne de la sagesse. Et les commandements de Dieu sont bons pour nous, n'est-ce pas? Ça vous garde de bien des pièges. Donc en tant que parents, ici on le voit à travers Zacharie et Élisabeth, en tant que parents, laissez jamais vos enfants boire un seul verre d'alcool. Jamais. Jamais boire un seul verre d'alcool. Si quelqu'un propose de l'alcool à vos enfants, dites-lui non, on ne boit pas d'alcool. Ne laissez jamais quelqu'un proposer de l'alcool comme ça librement aux enfants. Ne laissez jamais vos enfants boire de l'alcool, un seul verre. Protégez-les de ce poison, si vous aimez vos enfants. Vous n'allez pas les laisser jouer avec des serpents, n'est-ce pas? À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Donc, ne croyez pas que l'alcool, c'est juste innocent. Et notre pasteur, il prêche souvent ce concept, et je trouve ça vraiment intéressant et important. Mais souvent, les gens se disent, oui, mais je bois juste un verre de temps en temps. Ce qu'on appelle social drinking, donc le fait de boire pour être en société avec les gens. Et il parle ça souvent, mais vous commencez par ce verre, mais le jour où vous avez des problèmes, le jour où vous vivez quelque chose de difficile, tout le monde vit des choses difficiles, n'est-ce pas? C'est plus un seul verre que vous allez boire. Vous allez en boire 2, 3, 4, et vous allez essayer de noyer vos problèmes, et vous allez finir alcoolique. De toute façon, boire un verre déjà par semaine, c'est être alcoolique. Parce que le standard de Dieu n'est pas le même que le monde. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on doit boire zéro alcool. Mais le pasteur fait bien ce point, mais ça commence par ça, et le jour où vous avez des problèmes, c'est plus, n'est-ce pas? Donc, laissez jamais l'alcool rentrer dans votre vie, c'est ça le principe. C'est comme du venin, donc enseignez à vos enfants de ne pas boire d'alcool et enseignez-leur pourquoi ils ne doivent pas en boire. Pourquoi on ne doit pas boire d'alcool? Pourquoi on est un peuple qui ne boit pas d'alcool? Dites-leur que c'est malfaisant, dites-leur que ça détruit des vies. Montrez-leur les gens dans la rue qui sont alcoolisés et montrez-leur comment ils finissent. Et les gens drogués, c'est pareil. L'alcool et la drogue, ça détruit des vies, ça tue. Donc à la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Retournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien. Luc chapitre 1. Mais vraiment, l'alcool, c'est quelque chose de malfaisant. D'ailleurs, c'est un péché d'exclusion. Dieu prend ça très au sérieux dans 1 Corinthiens chapitre 5.
Donc c'est pas un hasard si Zacharie et Élisabeth ont élevé un fils comme Jean le Baptiste, parce qu'il est dit au sujet de Jean-Baptiste, il sera rempli de l'Esprit Saint dès même l'utérus de sa mère. Et ça montre dans le même passage qu'il boira ni vin, ni boisson forte. Vous voulez être rempli de l'Esprit? Ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas de drogue. Ensuite, regardez au verset 16, on continue dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 16. « Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. » Autre chose vraiment importante ici, on apprend quelque chose d'essentiel. Allez dans Matthieu chapitre 11, si vous voulez bien. Donc là, vous êtes dans Luc. Si vous retournez en arrière, il y a Marc, Matthieu, Marc, Luc. Donc vraiment pas loin du livre de Luc. Vous allez dans Matthieu chapitre 11. Donc dans Luc chapitre 1, verset 16, il est dit « Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. » Mais il y a une chose que je vais souligner à propos de Jean le Baptiste, c'est dans Matthieu chapitre 11, au verset 11. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il nous dit « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, donc on sait que là, bien sûr, Jean-Baptiste va être né d'Élisabeth. Il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. » Donc la Bible dit qu'à cette époque, on ne compte pas le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu manifesté dans la chair, n'est-ce pas? Mais l'homme, être humain qui n'était pas Dieu, Jean-Baptiste était un simple homme, qui était le plus grand, c'était Jean le Baptiste. C'est Jésus qui le dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Donc c'était un homme normal, mais le plus grand être humain qui est né d'une femme, à ce moment-là, Jean le Baptiste. Retournez dans Luc chapitre 1, comment les parents ont élevé Jean le Baptiste? On a vu déjà le fait de ne pas boire d'alcool, on a vu le fait qu'il va être rempli de l'esprit, mais il y a autre chose. Il est dit dans Luc chapitre 1, verset 16, « Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. » Je pense qu'il y en a qui me voient venir, mais ils ont élevé un soul winner, n'est-ce pas? Ils ont élevé quelqu'un qui va évangéliser. Ils ont élevé quelqu'un qui a tourné les gens vers Dieu. Et ça, c'est une responsabilité des parents aussi, d'enseigner nos enfants à aller évangéliser. Et Jean le Baptiste a été enseigné à ça, il a continué à faire ça. Il a continué et il a tourné plein de gens vers Dieu. Il a tourné plein de gens vers Dieu. Donc, montrons l'exemple à nos enfants, emmenons nos enfants avec nous, montrons-leur l'importance de le faire en étant honnêtes, en étant sincères, entraînons nos enfants à aller évangéliser jusqu'à l'âge où ils seront capables de le faire, dépendant des enfants. Déjà, rien que de venir comme partenaire silencieux, de prendre l'habitude de venir, parce que qu'est-ce qu'on veut quand on est parent, c'est que nos enfants continuent à faire les choses quand ils partent de la maison. Et c'est maintenant que ça commence. C'est dès l'utérus, dès le ventre. On amène nos enfants, même les femmes enceintes vont évangéliser, d'autant que possible. Mais on enseigne nos enfants à aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils tournent les gens vers le Seigneur leur Dieu et qu'ils prennent, pour eux, ça devient une habitude, une discipline, et en leur montrant l'importance, en enseignant pourquoi on fait ça. Donc c'est ce que les parents de Jean le Baptiste ont certainement fait. Retournez dans Luc chapitre 1, peut-être que vous y êtes déjà, pardon. Luc chapitre 1, lisons le verset 17. Donc enseignons nos enfants à avoir ce cœur d'aimer les personnes perdues. Et enseignons-leur à évangéliser. Verset 17, il est dit « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie », donc ça c'est Jean le Baptiste, « pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Donc là, ça montre que Jean le Baptiste avait un ministère de préparer les gens au Seigneur Jésus-Christ. Il a converti des personnes, il a baptisé des personnes, il prépare les gens à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je parlerai dans un autre message, parce qu'ici il est dit « pour tourner les cœurs des pères vers les enfants ». Et selon moi, c'est juste un petit passage, mais extrêmement important, donc je vais en faire un message complet. C'est ce que faisait Jean-Baptiste, mais notamment que les pères doivent gagner le cœur de leurs enfants, et on veut que les pères tournent le cœur de leurs enfants vers eux. Donc je ferai un message complet à ce sujet, parce que c'est vraiment une notion extrêmement importante, je ne vais pas développer aujourd'hui. Regardez verset 18, on continue. Verset 18 à 20, il est dit « Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. » Et l'ange répondant lui dit « Je suis Gabriel qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler et te déclarer ces heureuses nouvelles. Et voici, tu seras muet et incapable de parler jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront en leur temps. » Donc après avoir lu que Zacharie est un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun doute. Après avoir lu ça, on imagine qu'il sera un futur super père, qu'il sera un bon père. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que personne n'est parfait, n'est-ce pas? Personne n'est parfait parce que Zacharie, il manque de foi. Il va dire à l'ange, mais à quoi connaîtrais-je cela? Au lieu de dire qu'il soit fait selon ta parole, il va dire à quoi connaîtrais-je cela? Donc Zacharie, il ne parle pas ici d'une manière curieuse. Il parle ici d'une manière où il critique. Il dit, comment je vais pouvoir connaître ça? Parce que Marie, on voit après qu'elle va demander quelque chose à l'ange. L'ange ne va pas répondre de la même manière. Donc là, c'est l'attitude, le cœur que met Zacharie, et il manque de foi. Il manque de foi. On peut voir qu'il a une manière critique de parler à travers les versets 19 et 20. Donc Zacharie, il manque de foi, pourquoi? Parce qu'il est focalisé sur lui. Il est dit, car je suis un homme âgé et ma femme est bien avancée en âge. Et donc le doute, parce qu'il est âgé, n'est-ce pas? Et l'ange lui dit, arrête de te focaliser sur toi-même, focalise-toi sur Dieu. Il lui dit, je suis Gabriel. En gros, je viens parler de la part de Dieu. Pourquoi tu penses à toi? Dieu te dit ça. Dieu te dit cette parole.
Donc l'enseignement, pour nous, et c'est pour chacun d'entre nous, parce qu'on manque bien souvent de foi, arrêtons de nous focaliser sur nous. Les amis, tous nos problèmes de foi, c'est parce qu'on est focalisé sur nous. Focalisé sur nous au lieu d'être focalisé sur Dieu. On se focalise sur nous, sur voilà, non, Dieu ne va pas répondre à ça, non, Dieu ne peut pas faire ça, etc. On est focalisé sur soi au lieu d'être focalisé sur Dieu. Dieu est tout-puissant. Regardez le verset 36, si vous êtes dans Luc chapitre 1, on va y revenir un peu plus loin, mais lisons le verset 36. Tous nos manques de foi, c'est mais quelque chose, n'est-ce pas? Mais je suis avancé en âge, mais comment, mais etc. Et regardez verset 36, il est dit, et voici ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et elle est dans son 6e mois, elle qui était appelée stérile, car avec Dieu, rien ne sera impossible. Avec Dieu, rien ne sera impossible. Donc, ayons confiance dans la prière, Dieu veut qu'on demande avec foi. Ici, pourquoi l'ange, donc Dieu, va punir Zacharie, parce que voilà, Dieu a envoyé cet ange. Pourquoi Zacharie est puni? Parce qu'il a manqué de foi, parce qu'il était focalisé sur lui-même. Et il ne parlait pas d'une manière curieuse, il parlait d'une manière critique. Amen. Ensuite, on continue, Luc chapitre 1, verset 21. Luc chapitre 1, verset 21, on va lire jusqu'au verset 23. Il est dit, et le peuple attendait Zacharie et était surpris de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils perçurent qu'il avait eu une vision dans le temple, car il leur faisait des signes et resta sans voix. Et il arriva que dès que les jours de son ministère furent accomplis, il partit pour sa propre maison. Donc on voit le peuple qui attend Zacharie sort et il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler parce qu'il a été rendu muet. Et le peuple voit qu'il a vécu quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Il essaye de faire des signes, de faire comprendre, mais il n'arrive pas à faire comprendre parce qu'il est sans voix. Et il est muet en conséquence de son manque de foi. Ici, on voit qu'il est muet en conséquence de ça. Et donc Zacharie va rentrer chez lui, il a accompli son ministère, il a fini sa fonction, il rentre chez lui. On continue, verset 24. Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut et se cacha durant 5 mois, disant « Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. » Donc Élisabeth va porter Jean le Baptiste, elle va se cacher pendant 5 mois. Mais c'est intéressant parce qu'on voit clairement dans ce passage que le bébé est vivant quand? À la conception, n'est-ce pas? Et il est dit « Sa femme Élisabeth conçut ». Est-ce que le bébé est sorti du ventre là? Non, il a été conçu. Il a été conçu, un peu plus loin, regardez au verset 41. On le verra dans la deuxième partie, dans Luc chapitre 1, partie 2, le mois prochain, mais on va lire le verset 41 pour ce point particulier, parce qu'il est dit « Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé, donc Jean le Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère, tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. » Donc mes amis, le bébé est vivant à la conception. Et on voit que le bébé tressaillit dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Donc le bébé est vivant à la conception, c'est pourquoi l'avortement, c'est tuer un bébé, c'est un meurtre, c'est tuer un être vivant. L'avortement est condamné dans la Bible, le bébé est vivant lors de la conception. Il y a une âme, il y a un être humain. Et si, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous voulez savoir ce que Dieu pense de ça, c'est un meurtre. C'est un meurtre parce qu'un bébé est vivant, on doit prendre soin de nos bébés, n'est-ce pas? Et on voit que dès la conception, il y a un être humain, il y a une âme. Il y a une âme vivante. On voit que le bébé tressaille de joie dans le ventre de sa mère. Donc le bébé dans le ventre d'Élisabeth est vivant. Et on voit que, laissez pas le monde ou la science vous dire non, c'est juste des molécules, c'est juste, non, c'est une âme vivante, un être vivant. Regardez verset 25, et nous on est pour la vie, amen. Verset 25, le Seigneur a ainsi agi avec moi, donc c'est Élisabeth qui parle, au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Allez dans Psaume 127, si vous voulez bien, milieu de Bible à peu près. Si vous allez vraiment au milieu de la Bible, avec l'Ancien et Nouveau Testament, vous tombez sur le Psaume 127. Autre chose qu'on peut souligner, c'est que la Bible enseigne que les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. On voit ici que c'était un outrage pour elle de ne pas avoir d'enfants. Et Dieu, il est dit, le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Donc la Bible enseigne clairement que les enfants sont une bénédiction. Donc laissez pas le monde égoïste et centré sur soi vous dire que avoir des enfants c'est un boulet, c'est un poids. Non, pense à ta carrière, n'aie pas des enfants. Non, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Regardez dans Psaume 127 au verset 3. Il est dit, voici les enfants sont un héritage du Seigneur et le fruit de l'utérus est sa récompense. Donc c'est un héritage de Dieu et c'est la récompense de Dieu que vous ayez des enfants parce qu'on veut élever des enfants pour lui. On veut élever des enfants pour sa gloire. Et Élisabeth, le fait qu'elle n'ait pas d'enfants, pour elle c'était un outrage parmi les... Donc elle avait honte. Elle vivait ça difficilement, le fait de ne pas avoir d'enfants. Et bien sûr, je sais que des gens peuvent ne pas avoir des enfants, des couples mariés qui n'auront pas d'enfants parce que c'est physique. Voilà, Dieu l'a décidé ainsi.
Mais laissez pas le monde dénigrer le fait d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Laissez pas le monde dénigrer le fait d'avoir des enfants, de concevoir des enfants, et laissez pas le monde non plus dénigrer le travail d'une mère au foyer qui élève ses enfants. C'est un travail respectable, louable, et on a besoin de ça, n'est-ce pas? On voit qu'Élisabeth, pour elle, c'était un outrage au milieu des hommes de ne pas avoir d'enfants. Et donc, Dieu soit loué si vous avez des enfants. Élevez vos enfants pour Dieu. Retournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien. Donc, on doit avoir la vision biblique de ce que c'est qu'avoir des enfants, n'est-ce pas? On ne doit pas avoir la vision du monde, parce que vous allez entendre tout un tas de choses dans le monde, sur les gens qui vont critiquer le fait d'avoir des enfants, dire que moi j'ai des enfants, je ne peux plus faire ce que j'aime, je ne peux plus faire ça, ci, ça, etc. On est là pour élever des enfants pour Dieu et vivre pour Dieu. Regardez versets 26 à 28, il est dit, et au 6e mois, donc on voit ici, c'est 6 mois après, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, donc 6 mois après certainement que l'ange a vu Zacharie, à peu près, parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment Élisabeth conçut, mais c'est quasiment au même moment. Il est dit vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, dont le nom était Joseph, et le nom de la vierge était Marie, et l'ange entra chez elle et dit « Salut, toi qui es grandement favorisée, le Seigneur est avec toi, bénie es-tu parmi les femmes. » Donc ici, on change de sujet. On a vu l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, maintenant on voit l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça nous parle de l'ange Gabriel qui va vers Marie pour lui annoncer qu'elle va mettre au monde le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. On peut appeler cette partie l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour information, Marie était fiancée à Joseph. Donc, je crois qu'ils étaient mariés. Quand il mentionne de fiancés, je crois qu'ils étaient mariés, parce qu'ils étaient en processus pour finaliser ça. On voit dans Matthieu chapitre 1, on ne va pas y aller, mais il est mention de Marie et Joseph qui sont fiancés, mais il est dit aussi Marie, ta femme. Pourquoi Marie est la femme de Joseph? Parce qu'à l'époque, c'était un peu différent. Je n'ai pas étudié ça en détail. Mais ce que je crois, c'est qu'ils étaient fiancés, mais ils étaient aussi mariés, mais ça se faisait en plusieurs étapes, le mariage. Mais ils étaient légalement mariés déjà, Marie et Joseph. Ils étaient légalement mariés, et ils n'avaient pas encore ce qu'on appelle consommé le mariage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu encore de rapport intime. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs étapes, mais ils étaient déjà mariés légalement. C'est pour ça qu'il est dit ta femme, Marie. Ils étaient mariés, ils étaient fiancés, mais ils n'avaient pas encore accompli toute la cérémonie du mariage, notamment le fait de ce qu'on appelle consommer le mariage, avoir des rapports intimes, mais ils étaient considérés comme mariés légalement. Ils étaient déjà considérés comme mari et femme. Et la cérémonie du mariage n'était pas encore accomplie entièrement, parce que ça devait se faire certainement en plusieurs étapes. Et c'est ce que je pense, je ne suis pas sûr, mais c'est comme ça que j'explique le fait qu'ils sont fiancés, qu'il ait appelé sa femme, et qu'ils n'ont pas encore consommé le mariage, et que Jésus va naître dans une famille où les parents sont mariés. Donc Marie était encore vierge, parce qu'il est dit, et le nom de la vierge était Marie. Et donc l'ange s'adresse à Marie et il lui dit, « Salut toi qui es grandement favorisée, le Seigneur est avec toi, bénie es-tu parmi les femmes. » Donc l'ange lui dit à Marie, « Tu es favorisée, tu es bénie. » Tu es bénie. Pourquoi? Imaginez-vous être choisi par Dieu pour porter le Sauveur, pour porter le Seigneur Jésus-Christ, pour porter Dieu manifesté dans la chair. C'est une sacrée faveur, n'est-ce pas? Dieu a choisi, à travers toute l'histoire, cette femme, Marie, qui va porter le Seigneur Jésus-Christ. Donc imaginez-vous être choisi par Dieu. On comprend pourquoi l'ange lui dit « Béni es-tu parmi les femmes, tu es grandement favorisée, tu as une bénédiction, à tout jamais, tu seras toujours celle qui est enfantée du Seigneur Jésus-Christ. » Et Marie est la mère du Seigneur Jésus-Christ, elle n'est pas la mère de Dieu, n'est-ce pas? Marie est la mère du Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, mais ça c'est l'Église catholique qui dit que Marie est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ existait déjà avant. Le Seigneur Jésus-Christ est éternel. Donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme. Donc Dieu a choisi Marie et il lui dit « Le Seigneur est avec toi », ce qui montre que Marie était une femme sauvée. Le Seigneur n'était pas avec Marie si c'était une non sauvée, n'est-ce pas? Elle était déjà sauvée, Marie, certainement. Elle était déjà enfant de Dieu et elle a eu cette faveur de pouvoir être la mère du Seigneur Jésus-Christ. Regardez au verset 29. Donc là, on a vu versets 26 à 28. Donc toujours par rapport à l'ange qui parle à Marie. Il est dit « Et lorsqu'elle le vit », lorsque Marie vit l'ange, elle fut troublée par son propos et elle réfléchissait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Donc imaginez encore une fois cette scène, vous avez un ange qui vient et qui vous annonce « tu vas porter le Seigneur Jésus-Christ, tu vas être la mère du Sauveur de l'humanité ». Donc il y a de quoi être étonné. Elle fut troublée par son propos et elle réfléchissait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Regardez verset 30, et l'ange lui dit « N'aie pas peur ». Et ça c'est un thème qu'on voit souvent dans la Bible. L'ange qui dit, Dieu qui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que c'est un des péchés les plus courants, n'est-ce pas? Et je crois que c'est la chose qui est répétée le plus souvent dans la Bible, n'aie pas peur, le fait de ne pas avoir peur. Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Encore une fois, la faveur de porter le Christ, la faveur de porter le Seigneur Jésus-Christ, parce que Marie n'était pas sans péché. On croit que Marie était une pécheresse.
Et on le verra dans, je crois que c'est dans la deuxième partie de Luc chapitre 1 où elle dit « Dieu mon sauveur, je me réjouis en Dieu mon sauveur ». Marie était pécheresse, n'est-ce pas? On ne croit pas en la Marie de l'Église catholique ici, qui dit que Marie n'avait pas commis de péché, que Marie était sans péché. On ne croit pas que Marie doit être idolâtrée ou adorée. On ne croit pas en ça. Marie était une simple humaine qui a conçu du Seigneur Jésus-Christ. Elle était bénie, elle était favorisée. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisie pour porter le Seigneur Jésus-Christ. Mais Marie n'était pas sans péché. Marie ne doit pas être adulée, ni adorée, ni idolâtrée, ni priée, n'est-ce pas? On peut respecter le fait qu'elle était la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne doit pas être idolâtrée. Donc c'était une simple humaine pécheresse qui a été favorisée, qui a été bénie. Dieu ne l'a pas choisie par hasard, parce que c'était assurément une grande femme de Dieu. C'était assurément une grande femme de Dieu. Et Joseph aussi était un grand homme de Dieu. Joseph n'est pas le père physique du Seigneur Jésus-Christ, mais Joseph était un grand homme de Dieu aussi. Mais Marie, le mari de la Bible, est en aucun cas le même mari que promeut l'Église catholique, parce que la Marie que promeut l'Église catholique, c'est une idole démoniaque. C'est une idole démoniaque parce que la Bible nous dit de prier seulement Dieu. Il y a un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas? Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, l'homme Christ Jésus. Donc la Marie de l'Église catholique, ce n'est pas la même Marie que celle de la Bible. Regardez verset 31. Parce que les catholiques aiment choisir ça, oh, Marie a été bénie, favorisée, pourquoi donc on doit la prier? Non, c'est pas ça qu'il dit. Elle a été favorisée, mais on ne doit pas prier Marie. Marie, elle est au ciel, et Marie, elle vous dirait aujourd'hui, si elle était là, priez Dieu, priez le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-le, lui, écoutez le Seigneur Jésus-Christ. Verset 31 à 33, il est dit, « Et voici, tu concevras dans ton utérus, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Et il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. » Donc l'ange annonce à Marie le fait que son fils sera appelé Jésus. Je vais vous lire Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit « Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc son nom, Jésus, signifie qu'il est le sauveur, qu'il est celui qui nous sauve de nos péchés, n'est-ce pas? Donc ici, il est dit, il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut. Donc il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu éternel. Encore une fois, Jésus-Christ a pris un corps d'homme, il existait déjà avant, il était déjà auprès du Père. Jésus-Christ est éternel, il est Dieu. Il est le Fils éternel de Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Allez dans Jérémie chapitre 23, si vous voulez bien. Dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 23, le prophète Jérémie. Mais le Seigneur Jésus-Christ est un descendant du roi David. Il est dans la lignée du roi David. Et il va bien sûr régner. Déjà, Jésus est le roi des rois. Il est à la droite du Père, mais il va régner aussi sur terre pendant ce qu'on appelle le millénium. C'est un accomplissement aussi qu'on voit ici. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Déjà, Jésus-Christ règne, il est le roi des rois, mais un jour, il va venir régner en personne sur la terre. Regardez dans Jérémie 23, versets 5 et 6. Verset intéressant, Jérémie 23, versets 5 et 6, il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David une branche droite et un roi règne. » Et ici, c'est un roi avec un grand R. Je ne sais pas si vous avez aussi un R majuscule dans votre Bible. Dans la King James, c'est le cas. « Régnera et prospérera et exercera jugement et justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Et c'est ici son nom par lequel il sera appelé le Seigneur, notre droiture. » Et ici, c'est clairement une prophétie du fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir de la descendance du roi David. Il est dans la lignée du roi David. Et le roi avec un grand R, et un roi régnera et prospérera. Le Seigneur Jésus va régner sur la terre, n'est-ce pas? N'oubliez jamais ça. Le Seigneur Jésus va régner sur la terre, il est dit, exercera jugement et justice sur la terre. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir régner pendant ce qu'on appelle le millénium. Retournez dans Luc chapitre 1, c'est vraiment intéressant parce que quand l'ange parle à Marie, rien que le fait qu'il dise son nom sera Jésus, ça signifie qu'il est le sauveur. On voit qu'il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut, donc il est le sauveur, il est le Fils de Dieu. Non seulement ça, mais aussi le fait qu'il va régner. Regardez donc Luc chapitre 1, verset 33, « Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. » Donc le Seigneur Jésus-Christ va régner pour toujours. Il va régner pour toujours. Et donc ici on voit à travers l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il est le sauveur, mais il va aussi régner. Et il va notamment régner sur terre à travers le millénium. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 11, verset 15, il est dit « Et le septième ange sonna, et il eut de grandes voix dans le ciel, disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Donc, à ce qu'on appelle, voilà, dans l'Apocalypse, à la septième trompette, les royaumes de ce monde vont devenir les royaumes de notre Christ, et Christ va régner sur terre. Christ va régner pendant 1000 ans, pendant ce qu'on appelle le millénium. Et ça, c'est toujours quelque chose auquel on doit regarder, n'est-ce pas? Le fait que le Seigneur Jésus-Christ va régner. Donc quand on célèbre Noël, on célèbre la naissance du Sauveur Jésus-Christ, et notre Sauveur Jésus-Christ va venir régner sur terre un jour. Amen.
Ça, c'était le verset 33. On va continuer, verset 34 à 35, on avance, on arrive vers la fin. Toujours Luc chapitre 1, on va aller jusqu'au verset 38 aujourd'hui. Luc chapitre 1, verset 34 à 35, il est dit « Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondit et lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et le pouvoir du Plus-Haut te couvrira de son ombre. Par conséquent, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Donc on apprend sur la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ, il est né de la Vierge Marie. Ça, c'est une doctrine essentielle et c'est relié au salut. C'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ naisse d'une vierge, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas de père physique, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est relié. Les gens qui attaquent ça, c'est un gros drapeau rouge. La naissance virginale fait partie de l'Évangile, ça fait partie du salut. C'est relié au salut, parce qu'il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne d'une vierge. Parce qu'il est dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas de père physique. Jésus-Christ était 100% homme, par Marie, et 100% Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Quand il était venu en chair, quand Dieu a été manifesté dans la chair, 100% homme, 100% Dieu, et l'Esprit Saint qui est venu sur Marie. Et intéressant parce que dans le verset 35, quand il est dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du Plus-Haut te couvrira de son ombre. Par conséquent, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Pour moi, on voit la Trinité dans ce verset. Encore une preuve de la Trinité. L'Esprit Saint, le pouvoir du Plus-Haut, pour moi, ça fait référence au Père, et le Fils de Dieu. Donc on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes, un seul Dieu. Donc la Trinité est impliquée dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint viendra sur toi et le pouvoir du Plus-Haut te couvrira de son nom. Par conséquent, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel. Il a pris un corps d'homme, 100% homme, 100% Dieu. Et la naissance virginale est extrêmement importante. Finissons avec les versets 36 à 38. On va faire un point à travers ces versets. Versets 36 à 38. « Et voici ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse. » Et on verra dans la deuxième partie, donc la rencontre entre Marie et Élisabeth. Et elle est dans son 6e mois, elle qui était appelée stérile. Et intéressant, j'en ai pensé, mais c'est intéressant parce qu'une vierge qui donne naissance et une femme qui est appelée stérile qui donne naissance, on voit que Dieu est impliqué, n'est-ce pas? Une vierge qui donne naissance, elle qui est appelée stérile, donc on voit que Dieu est capable de susciter un enfant à une femme stérile et Dieu est capable de susciter un enfant à une vierge. Et bien sûr, entre autres, là, c'est le Fils de Dieu. Donc, elle a aussi conçu en sa vieillesse, et elle est dans son 6e mois, elle qui était appelée stérile, car avec Dieu, rien ne sera impossible. Et Marie dit, voici la suivante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit d'auprès d'elle. On verra la suite des versets 39 à 80 la prochaine fois, la rencontre entre Élisabeth et Marie. Mais pour finir ce message, on va étudier cette parole que Marie nous donne, et qui montre que Marie était une grande femme de Dieu. C'est que Marie dit, voici la suivante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ce qu'il a différencié de Zacharie dans ce passage. Parce que c'est une déclaration puissante. Déjà, elle dit, voici la suivante du Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous réponde à sa parole, n'est-ce pas? Dieu veut que chacun d'entre nous en réponde ça à la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, quand la Bible nous dit quelque chose, on veut répondre, voici le serviteur du Seigneur. Quand Dieu nous dit d'aller évangéliser, voici le serviteur du Seigneur. Quand Dieu nous dit de prier, voici le serviteur du Seigneur. Marie ici, elle dit, voici la suivante du Seigneur. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir en tant que chrétien. Voici, je suis là pour te servir. On écoute la parole de Dieu, on se met au service. Donc, mes amis, on est tous serviteurs de Dieu. Quand on est sauvé, on sert Dieu, on est là pour le servir. On est là pour le servir, et c'est lui le chef. Donc, faisons tout notre possible pour répondre à ça. Voici le serviteur du Seigneur, je ferai selon ta parole. Donc, pour un homme, voici le serviteur du Seigneur. Pour une femme, voici la suivante du Seigneur. Et Marie, c'est comme ça qu'elle répond. Et dans Luc chapitre 1, le mot c'est handmaid, excusez-moi pour la prononciation, mais ça veut dire suivante dans la King James. Et on retrouve ce mot, je vais simplement vous le lire, mais dans le psaume 116, au verset 16, il est dit « Ô Seigneur, véritablement je suis ton serviteur et le fils de ta suivante. » On retrouve ce mot handmaid ici. Tu as délié mes liens. Donc on retrouve ce mot suivante. Donc l'auteur dit ici à Dieu, je suis ton serviteur, déjà dans le psaume 116, verset 16, et il dit, tu as délié mes liens. Et c'est pour ça que je vous mentionne ce verset, parce que ça s'applique au salut, n'est-ce pas? Quand vous êtes sauvés, Dieu a délié vos liens. Vous étiez morts dans vos péchés. Le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés de vos péchés. Donc l'enfer et la mort n'ont plus de pouvoir sur vous, n'est-ce pas? On est délié de nos liens, on est pardonné de nos péchés. Parce qu'avant, on est serviteur du péché, et si on meurt dans nos péchés, on va en enfer. Donc l'application ici qu'on peut faire, c'est que donc, quand on est sauvé, on est libéré de nos péchés, on est pardonné de tous nos péchés, donc c'est une excellente raison de servir Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi on veut dire voici le serviteur du Seigneur? Voici, parce que Dieu nous a déliés de nos liens, parce que Dieu nous a sauvés, et il nous a sauvés pour le servir. Et en remercier, ça devrait être suffisant.
Dieu nous a délié nos liens, il nous a sauvés, et on veut se mettre à son service, n'est-ce pas? Et on veut faire bénéficier de ça au plus grand nombre. Parce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un et qu'il est sauvé, vous faites bénéficier de l'œuvre de Christ à cette personne. Donc vous glorifiez Dieu. Et si vous portez beaucoup de fruits, vous glorifiez Dieu. Vous tournez les gens, et donc vous leur permettez d'être déliés de leurs liens. C'est pour ça de prêcher la délivrance aux captifs, n'est-ce pas? Et on veut que les gens soient délivrés des liens du péché. Donc, excellente raison de servir Dieu. On a été sauvés, n'est-ce pas? On a été sauvés. Et bien sûr, Dieu nous donne encore plus, parce qu'en plus, on aura des récompenses. En plus, on a des bénédictions dans cette vie quand on le sert. Mais du fait que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés de l'enfer. Voici le serviteur du Seigneur. C'est le minimum, n'est-ce pas? C'est notre service raisonnable. Et Marie dit aussi, donc là on a vu le fait qu'elle dit « Voici la suivante du Seigneur », on va finir par cette déclaration qu'elle dit aussi « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc Marie est humble et dit « Qu'il en soit fait selon ta parole, qu'il en soit fait selon ton désir, ainsi soit-il, qu'il en soit fait selon ce que tu veux, Dieu ». Parce que Marie était humble, on le voit ici à travers ce passage. Donc une application qu'on peut faire, quand vous lisez les promesses de Dieu, quand vous lisez la Bible, appliquez ça aussi à « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Qu'il me soit fait selon ta parole, vous pouvez dire ça à Dieu. Donc, quand vous appelez au Seigneur, oui, quand vous priez, quand vous invoquez Dieu, quand vous allez en prière devant Dieu, mes amis, rappelez à Dieu ses promesses, rappelez à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que ça montre que vous avez confiance, ça montre que vous avez foi. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole, fais-moi selon ta parole. S'il te plaît, Seigneur, agis pour moi, fais selon ce que ta parole dit, délivre-moi. Et vous pouvez plaider avec Dieu, n'est-ce pas, avec humilité, sachant qu'il est Dieu de l'univers, mais Dieu veut qu'on lui parle. Avec foi, vous lui dites, fais-moi selon ta parole. N'oubliez pas ça dans vos prières. Et notamment quand on est dans la détresse, dans la difficulté, quand on a besoin d'aide, de protection, dites à Dieu, Seigneur, tu as dit ça, fais selon ta parole. Fais selon ta parole, Seigneur. Sauve-moi, délivre-moi, aide-moi, etc. Seigneur, tu as dit ça. Et Dieu, quand il fait une promesse, il tient sa promesse, n'est-ce pas? Donc, fais selon ta parole, c'est... Qu'il en soit ainsi, je vais faire ce que tu m'as demandé, mais c'est aussi rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit, n'oubliez pas de rappeler à Dieu ses promesses. Dites-lui par exemple qu'il me soit fait selon ta parole, donc Seigneur, tu as dit, agis, je t'en prie, aide-moi, délivre-moi, aide-moi, etc. Donc là, on a étudié Luc chapitre 1, des versets 1 à 38 ensemble. Il y a beaucoup d'enseignements à travers ces versets, n'est-ce pas? On a vu beaucoup de doctrines différentes. On voit la richesse de la parole de Dieu, parce qu'on pourrait encore faire un autre sermon, rien que sur tous ces versets-là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on voit l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et là, ça nous prépare à Noël, n'est-ce pas? Ça nous prépare en fait qu'on va célébrer ça. L'annonce de la naissance de Jean le Baptiste aussi, qu'on a vu avant. Et après, on va continuer à travers Luc chapitre 1, on fera une partie 2. Donc ça, c'était Luc chapitre 1, partie 1, on va prier. Merci Père, merci pour la profondeur et la richesse de ta parole, Seigneur. Tellement de choses, rien que dans ce passage de Luc chapitre 1, Seigneur. Je prie pour te remercier déjà, Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit venu nous sauver, Seigneur. Merci, Père, pour le fait d'avoir donné ton Fils, Seigneur, comme une rançon pour nos péchés, Seigneur. Et merci pour cette magnifique histoire de l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Marie. Merci aussi pour cette belle histoire de l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste aussi. Merci, Père, pour cet exemple aussi de Zacharie et Élisabeth qui ont élevé ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il n'y avait pas de plus grand homme que Jean le Baptiste, donc on peut prendre modèle aussi sur des personnes qui étaient aussi pécheurs comme nous, et on voit que Zacharie a manqué de foi. Seigneur, c'est rassurant pour nous de savoir que, Seigneur, tu utilises des personnes imparfaites. Je te prie de nous aider à marcher dans tes commandements, Seigneur, et à marcher droit devant toi. Merci, Père, on prie pour la bonne continuité du service, le bon retour de chaque personne ici, Seigneur. Je prie pour que nous puissions être en forme et en santé pour revenir la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen.